Alors, je suis en compagnie de Mme Mireille Dubé, qui est MBA franchisée LMI Canada. C'est pour la première fois que vous venez nous voir. Mireille, bonjour. Bonjour. Et M. Éloi Gagnon, qui est fondateur de Menuiserie Authentique à Saint-Jean-Port-Joli. Bonjour, Éloi. Bonjour. Ça va bien? Oui, merci. Ah oui. Mireille, Oui. expliquez-nous exactement qu'est-ce que c'est que LMI Canada. Oui, Leadership Management International, c'est une compagnie qui existe là, depuis plus de 60 ans. On est spécialisé au niveau du développement organisationnel, autant au niveau de dispensation de programmes de formation en entreprise, au niveau de la productivité et de la gestion du leadership. On dit souvent qu'on est une solution d'optimisation, donc on est là pour amener les propriétaires d'entreprise, les gestionnaires à optimiser le fonctionnement de l'organisation, de l'entreprise pour améliorer ses performances au quotidien. Et c'est pour ça que M. Gagnon est ici particulièrement parce que vous offrez du coaching d'affaires. Oui, exactement. Super contente, Éloi, que tu sois avec moi ce matin. Ça fait déjà 4 ans qu'on est partenaire d'affaires, donc j'accompagne Éloi dans ses enjeux entrepreneuriales sous différentes formes. Donc, souvent, je dis que dans mes offres de services, j'ai 2 offres principales. Donc, je fais de l'accompagnement Leadership Management International sous forme de programme, un accompagnement qui est 6 mois, 1 an selon les besoins, selon les propriétaires aussi, la disponibilité. Puis, j'offre aussi de l'accompagnement à l'heure en réflexion stratégique, planification stratégique. Donc, Éloi, il a bénéficié de ces 2 types d'accompagnement-là à l'intérieur des 4 dernières années. Donc, justement, Éloi, parlons-en. Vous êtes fondateur de Menuiserie Authentique à Saint-Jean-Port-Joli. Qu'est-ce que c'est que Menuiserie Authentique? Alors, Menuiserie Authentique est une menuiserie architecturale. On fabrique et on conçoit des portes, des fenêtres et des boiseries à l'ancienne destinées aux bâtiments patrimoniaux. Donc, qu'est-ce qui vous a incité? Est-ce que c'est parce que Saint-Jean-Port-Joli, il y a beaucoup de bâtiments patrimoniaux? Qu'est-ce qui vous a incité à vous lancer dans ce genre d'entreprise-là? Il y a un beau patrimoine à Saint-Jean-Port-Joli et les alentours. C'est évidemment lié à ça que ça a commencé là. J'y habitais aussi, fait que c'est intéressant de travailler dans où est-ce qu'on reste. Mais maintenant, on dessert le Québec au complet. Donc, on parle en Gaspésie, on a dans le Grand Nord du Québec aussi, jusqu'en Ontario aussi, on a des produits. Ah, OK. Ouais. Écoutez, vous partez d'une entreprise dans la menuiserie et vous allez chercher des conseils de Mireille Dubé. Pourquoi? Justement, pour pouvoir, on pourrait dire, améliorer la productivité personnelle. Comme on a dit aussi, les décisions stratégiques et tout ça. C'est pas tout à fait au démarrage que j'ai rencontré Mireille. Ça fait 23 ans que Menuiserie Authentique existe. Et c'est que depuis les dernières 4 années qu'on a avec l'agrandissement de l'entreprise. Alors, à un moment donné, il faut défaire les plis, les mauvais plis, et puis pouvoir gagner en productivité. C'est intéressant de pouvoir grandir comme des défis, là-dedans. Parce que on a des défis, pas des entrepreneurs, on a des défis. Qu'est-ce que ça vous a apporté, vous, personnellement, de pouvoir avoir des conseils, puis parce que on est des fois un petit peu le nez codé sur la vitre, puis quelqu'un qui arrive de l'extérieur, ça nous aide pour le positionnement de l'entreprise? Exactement. Bien, c'est surtout pour les gestionnaires. Hein? Donc, c'est pas le service de Mireille. C'était un bon exemple pour moi. Donc, moi, j'ai gagné, oui, en productivité, mais aussi à optimiser, mettons, mon temps, OK, avec des tâches à plus haut niveau, les tâches que je pouvais pas déléguer. Donc, et puis aussi de pas non plus s'additionner. Donc, si j'ai un collègue ou quelqu'un qui fait déjà une tâche, bien, on va essayer de les partager pour être complémentaires et non supplémentaires. Comment on fait ça, Mireille? C'est qu'on rencontre l'entrepreneur, on pose des questions. Comment ça se passe exactement là, pour mieux connaître les besoins de l'entrepreneur? Bien, tout à fait. Tu sais, quand j'ai rencontré Éloi aussi, il y avait comme la notion aussi de l'entreprise, à travers les dernières années, a grandi. Éloi, tu l'as pas mentionné, mais tu sais, t'es rendu avec 50 employés, un bureau à Saint-Jean-Port-Joli, mais tu as des équipes aussi qui se déploient sur le terrain à Québec, à Montréal, où justement, partout où il y a de l'installation puis que vous êtes impliqués. Donc, il y a comme une complexité aussi de dire, bien, il faut que j'accompagne mes équipes qui sont à distance, il faut que je leur donne un bon soutien aussi parce qu'il faut livrer le bon produit avec justement nos standards aussi quand je suis pas là. Donc, cette complexité-là faisait en sorte aussi qu'Éloi disait, bien, comment je peux être productif quand je suis à Saint-Jean, mais quand je suis sur la route aussi, comment, dans le fond, je peux, justement, avec mes associés, avec mon associé, avec les gens qui travaillent plus au niveau de
toute la planification des projets, comment on peut être complémentaire, comment on peut travailler en équipe pour, dans le fond, livrer un meilleur produit aux clients. Donc, fait que c'est poser des questions, s'asseoir avec Éloi, de regarder où est-ce qu'il en est dans la croissance de son entreprise. C'est quoi ses enjeux, tu sais, c'est quoi tes enjeux ici et maintenant là, qui t'empêchent peut-être justement d'être bien dans ton travail au niveau de ta productivité, de te sentir là, vraiment en pleine possession là, de ton contrôle entrepreneurial. Donc, c'était là, quand même des réflexions des questions qu'il fallait poser pour pouvoir positionner, dans le fond, comment on va orienter le coaching là, par la suite. Est-ce que c'est difficile d'avoir Mireille puis de dire, ben, là, OK, oui, telle chose, au niveau de la productivité, il faut changer notre procédé parce que, oui, on peut faire mieux parce que c'est vraiment quelqu'un qui arrive de l'extérieur et qui a une autre vision de notre entreprise. Avez-vous trouvé ça difficile? Au contraire, c'est plutôt facile. On se rend compte que les solutions sont un peu là, mal placées, mais Mireille, mettons, dans mon cas, m'a aidé à mettre le doigt sur la bonne façon de déléguer, de rendre, mettons, les équipes autonomes, mais surtout aussi moi-même, de pouvoir, des fois, optimiser justement mon temps. Il y a certains dossiers qu'on va vouloir procrastiner un petit peu. Ben, ceux-là, on commence la journée avec eux autres, puis on passe une super belle journée. T'sais. Alors, c'est super léger, puis même, je me suis pris à utiliser tous ces petits trucs-là à la maison, dans la vie personnelle. C'est super pertinent. Ça pas, comme ce que je comprends, c'est que ça a été pour vous bénéfique que d'avoir une personne de faire du coaching puis nous ramener un peu sur terre puis de dire ben, si on veut augmenter notre productivité, il faut changer nos procédés. Exactement, mais c'est pas tout un procédé d'entreprise qui est nécessairement ciblé. Ouais. Moi, je trouve que c'est surtout que ça travaille sur le gestionnaire. Si le gestionnaire accepte d'améliorer soit la productivité ou de changer des mauvais plis, comme j'ai dit tantôt, ben je pense que le reste va suivre vraiment plus facilement. T'sais. On est capable de savoir quand on commence notre journée, quand on l'a fini, puis quand on finit à 17 heures, c'est encore mieux. Vous avez une grosse équipe à derrière de vous. Oui. Est-ce que l'équipe a suivi? Bien, l'équipe, oui. Oui, parce que, tu sais, à quelque part, à la place d'être le gestionnaire qui va demander quelque chose, on essaie des fois de se mettre un petit peu plus comme collègues, puis on travaille ensemble. Fait que c'est plus léger aussi pour eux autres, tu sais. OK. Donc, ça n'a pas été difficile de pouvoir ramener votre équipe avec vous puis de dire faut changer si on veut augmenter la productivité. Des fois, on se dit on était peut-être prêt pour aller là. Mais pourquoi avoir un coaching d'affaires? Vous dites ça fait 23 ans et là, ça fait 4 ans que Mme Dubé est avec vous. Pourquoi avoir fait appel à Mme Dubé? Bien, justement, pour soutenir la progression de l'entreprise. OK? L'entreprise, comme elle a 23 ans, j'y ai commencé seul en 2002. Et puis, avec le temps, on ajoutait, on pouvait embaucher des employés puis tout ça. Dans les dernières années, ça allait un petit peu plus vite. Là, c'était plusieurs par année. Si bien que maintenant, c'est 50, comme on disait tantôt. Alors là, ça change la dynamique. Le bureau est plus pareil. Le gestionnaire est beaucoup plus sollicité. Puis si on se réfère toujours à nous, ça fait beaucoup de décisions à prendre dans une journée. Donc, en travaillant, en rendant les gens autonomes, puis complémentaires, ben ça aide vraiment toute l'équipe, puis les gestionnaires aussi à être plus à s'optimiser. Est-ce que ça a été difficile pour vous d'aller chercher une personne extérieure pour dire, ben là, on est rendu trop gros, faut qu'il se passe de quoi, là? On a besoin d'aide. Est-ce que c'est difficile pour l'entrepreneur de prendre une décision comme ça? Ça s'est fait naturellement. J'ai été un petit peu... quelqu'un m'a parlé du service de Mireille, puis j'ai aimé la proposition. J'étais allé voir en appelant Mireille, je lui ai parlé. C'est super bien entendu, c'était bien le fun. Puis on a commencé les démarches quelques semaines après seulement. Donc, c'est intéressant des fois que ce soit sur recommandation. Mireille, comment ça se fait, justement? L'approche se fait comment? C'est tranquillement, avec l'entrepreneur, on discute, parce qu'il faut que vous connaissiez quand même l'entreprise pour être capable de vous faire une idée, puis de changer. Oui, bien, dans la rencontre initiale, on va toujours prendre un temps pour se présenter. Dans le fond, je prends tout le temps le temps de me présenter aussi, parce qu'il faut que dans le coaching, il y ait un fit. Donc, il faut qu'on s'entende bien pour pouvoir partager des informations quand même sur ta vie personnelle, sur ta vie professionnelle, puis vraiment sur tes enjeux d'entreprise. Fait qu'il faut être dans une zone de confiance. Donc, effectivement,
effectivement, quand la relation de confiance est établie, c'est quand même assez rapide. Là. Souvent, on le sait là, si ça fit ou ça fit pas, là, vraiment dans les philosophies, les valeurs, puis vraiment les aspirations, dans le fond, que l'entrepreneur a. On est capable quand même assez rapidement de voir là, cette connexion-là, si elle existe ou pas. Mais après, c'est vraiment de rentrer au cœur des enjeux, des problématiques. Fait que si la relation de confiance est là, tu sais, moi, j'ai tout le temps, genre, si tu me dis les vrais problèmes ou les vrais enjeux, ben je vais être la meilleure personne pour t'accompagner. Si j'ai pas toutes les données pour pouvoir poser des questions puis aller un petit peu plus loin dans la réflexion, c'est difficile pour moi de pouvoir bien t'accompagner. Fait qu'avec Éloi, ça a été vraiment le fun parce qu'effectivement, on a eu des conversations super dynamiques dès le départ. Fait qu'on a déjà été en mesure de fixer c'est quoi les prochaines étapes qu'on pouvait travailler ensemble. On part pas tout le temps avec des gros projets, mais ça aurait pu être aussi un gros projet au départ. Là, on voulait vraiment travailler la productivité, son efficacité, regagner du temps, avoir une meilleure gestion de ses priorités pour pouvoir justement avoir du temps avec la famille aussi à l'extérieur, mais aussi avoir du temps avec ses équipes qui étaient demandantes du côté de Montréal, Québec, entre autres, puis d'arriver avec, dans le fond, une bonne gestion de l'équipe là, sur place qui grandissait aussi, qui avait des besoins. Donc, c'était vraiment notre point d'ancrage ou notre point de départ. Par la suite, dans le fond, on a développé la relation, puis on a développé justement plus des objectifs stratégiques. Là, on est rentré dans la croissance de l'entreprise. Mais au départ, on voulait vraiment stabiliser la productivité, vraiment la gestion de son temps, de ses priorités, comment il allait être efficace au quotidien pour, dans le fond, prendre, lui, des décisions qui étaient à son niveau et redéléguer, dans le fond, des décisions qui étaient à ses collaborateurs à leur niveau également. Après 4 ans, ça serait quoi pour vous le résumé de tout ça ou la conclusion de tout ça? Parce que là, ce que je comprends, c'est que vous continuez à travailler encore. Pour vous, c'est quoi l'expérience avec Éloi? Bien, Éloi, il a vraiment été capable de se reconnecter avec sa mission d'entreprise, avec ses valeurs, avec ses aspirations, comment il voyait l'évolution de l'entreprise aussi à travers tout ça, de bien positionner justement ses équipes, ses collaborateurs à l'interne, de bien travailler avec eux pour justement rendre l'entreprise efficiente. Je pense que c'est un bel exemple au niveau de qu'est-ce que je peux faire pour pérenniser mon entreprise. Comment je peux avoir des collaborateurs dans mon entreprise qui vont faire en sorte que l'entreprise va durer dans le temps. C'est super ambitieux. Tu as eu aussi, avec ton associé, d'investir dans l'établissement d'un nouvel atelier à Saint-Jean-Port-Joli. Fait qu'il y a aussi eu des investissements à travers les dernières années pour garder la pérennité de l'entreprise. Donc, on fait des investissements, on suit la croissance de l'entreprise, on améliore ta productivité, mais on donne un environnement plus productif aussi pour faire face à l'avenir. Puis, dans le fond, tu as travaillé aussi l'optimisation des dépenses. Donc, quels sont les points, dans le fond, délicats dans mon entreprise, où est-ce que je dois mettre des stratégies en place pour aller chercher le maximum de ma rentabilité. Fait que tu as tout le temps pris du recul par rapport à ça. On a quand même traversé la pandémie ensemble, on a traversé différentes situations. Donc, prendre du recul, prendre des bonnes décisions, je pense que c'est là que tout est à ton honneur. Tu avais l'ambition de pérenniser ton entreprise, tu t'es donné les moyens de le faire. Tu as quand même fait de la croissance à travers ces 4 dernières années-là. Donc, pour moi, c'est vraiment un beau succès que déjà, tu avais un beau bagage en arrière de toi, mais tu as amené ton entreprise plus loin dans les 4 dernières années. Donc, prendre des bonnes décisions, prendre du recul. On a nommé aussi diminution de la charge mentale. C'est quand même significatif. Tu travailles pas, on dit des fois travailler mieux. On veut pas nécessairement travailler moins en termes d'heures, mais on veut travailler mieux, mais on veut aussi s'alléger au niveau de la charge mentale. Puis on a eu beaucoup de discussions dans ce sens-là. Fait que... Éloi, moi, je vais vous poser la même question. Comment ces 4 ans-là, pour vous, qu'est-ce que ça a été? Bien, ça a été vraiment bien. Tu sais, je trouve que si... Vous n'êtes pas senti en veille, là, vous avez au contraire... Non, au contraire, avant un rendez-vous avec Mireille, tu sais, c'est le fun. Tu sais, t'as hâte d'avoir un rendez-vous avec Mireille. On est capable, des fois, de parler des réflexions qu'on a fait, le petit bout qu'on fait nous-mêmes en réflexion stratégique, on échange, tu sais. Souvent, ben, tu sais, on va aller chercher une validation, des fois un autre angle de vue, tu sais. Fait que ça fait vraiment bien. Puis on ressort de ces rencontres-là, je dirais, grandi, tu sais, à chaque rencontre. Évidemment, après 4 ans, tu sais, ça fait quand même un beau résultat, tu sais. Ça fait un beau résultat. On s'est optimisé. Puis on sauve tout le temps qu'on mettait souvent à des tâches qui finalement n'étaient pas tant utiles.
Merci d'être venu témoigner parce que moi, je trouve ça important. Les fondateurs de menuiserie authentique à Saint-Jean-Port-Joli, mais je vous ai sorti de votre zone de confort un peu. Quand même un petit parce peu. Parce que vous êtes bon dans la menuiserie, hein? Meilleur pour ce que en vous faites. Et 23 ans d'entreprise, c'est digne de mention. Et Mireille, vous êtes là pour inviter les gens d'affaires à faire comme Éloi, à prendre vos conseils. Il y a un mot que j'ai retenu, que vous avez utilisé souvent. Pérennité. Oui. Bien, pour moi, c'est un enjeu qui me tient vraiment à cœur. Que les entreprises du Québec, dans le fond, se solidifient, qu'on soit en mesure, justement, de s'assurer de la pérennité, c'est-à-dire qu'on continue encore un autre 25 ans. Bien, moi, je pense que c'est là qu'il faut des fois mettre les conditions en place pour que ça fonctionne. Former de la relève en entreprise aussi, là. Donc, on a des belles équipes, mais il faut les solidifier, il faut les rendre autonomes, il faut se permettre, justement, d'investir pour que ça perdure dans le temps. Fait que ça, c'est sûr que ça me fait énormément plaisir à chaque fois parce que c'est une belle mission que je me donne à travers mon accompagnement avec les entrepreneurs. Si on veut communiquer avec vous? Oui. Dans le fond, ça peut être par téléphone 418-627-5772 ou mdube@lmicanada.ca. Donc, c'est les deux meilleures façons. Il y a un site, oui. Un site web? Il y a un site Internet, lmicanada.ca. Et on peut vous retrouver, vous trouver vos coordonnées sur le site. Canada. Oui, excellent. Merci beaucoup, Mireille, qui est MBA franchisé LMI Canada. Et merci beaucoup, Éloi Gagnon, de Menuiserie Authentique de Saint-Jean-Port-Joli, d'avoir Ça fait plaisir. fait ce beau témoignage. Merci beaucoup. Voilà, ça complète.